Mauvaise répartition du budget, manque de transparence dans la destination de certaines recettes collectées dans les mines, les télécoms, exonération abusive sont entre autres les nouvelles révélations scandaleuses que vient de mettre en nu le Conseil national de la transition guinéen. L'organe législatif de la transition constate ces manquements avec regret dans la gestion de la junte au pouvoir. Rien que dans les mines, il révèle qu'il y a un manquement à gagner de plus de 2000 milliards par an. Le CNT constate que l'intensification des activités minières ne soit pas proportionnelle à la mobilisation des ressources internes y afférentes. C'est paradoxal que les ressources minières soient extraites et que l'État guinéen n'ait pas en contrepartie des ressources suffisantes pour faire face à ces défis de développement durable, et cela à cause du passif considérable des exonérations fiscales souvent sans fondement accordées aux entreprises multinationales. Ce n'est pas tout, les contraventions policières liées au mauvais stationnement des véhicules qui ne sont pas reversées au trésor public. Pire, ni le trésor public, ni le ministère de la Sécurité, encore moins le gouvernorat de la ville de Conakry, n'a connaissance de la destination de ces recettes. Parlant du budget de la présidence, le CNT constate avec regret que 5% de la masse collectée des jeux de hasard sont alloués à la présidence malgré qu'elle soit officiellement dotée en budget. À cela s'ajoute un flou sur la destination de certaines recettes collectées par l'ARPT, telles que la taxe sur les appels entrants de l'international et la taxe sur les transactions électroniques. Face à cette situation, le Conseil national de la transition propose au chef de la junte d'entamer un processus de révision de toutes les conventions minières non ratifiées par les parlements antérieurs pour plus d'éclaircies. Il invite toutefois le gouvernement à rendre le taux de la TVA flexible, contrairement au taux fixe de 18% qui rend difficile la taxation d'une certaine catégorie de services tels que la restauration, les établissements de loisirs et les débits de boissons. Sachant que les permis de construction et les titres fonciers font objet de multiples demandes pour leur obtention, le CNT invite le gouvernement à rendre publics les tarifs et leur délivrance pour éviter toute spéculation tout en précisant les procédures de prise en compte des anciens titres émis avant la digitalisation.